Salut, c'est John. Donc, dans cette vidéo, je vais aborder uniquement quelques conseils au niveau des équipements pour recruter vos chatteurs ici à Antananarivo, Madagascar. Mais c'est aussi valable dans d'autres pays du monde en fonction de la localité du chatter. La première chose, c'est le délestage. C'est-à-dire qu'il y a énormément de coupures de courant ici à Antananarivo, Madagascar. Ils appellent ça délestage parce qu'en fait, ils vont répartir l'électricité selon les quartiers. Et donc, il va y avoir une sorte de rotation. Donc, il va y avoir une rotation d'électricité en fonction des quartiers, répartie selon un calendrier horaire. Par exemple, de 18h à 22h, il y aura une coupure dans tel quartier, et c'est plutôt tel quartier qui va être alimenté. Puis, de 22h à 6h, ça va être un autre quartier, etc., etc. C'est un roulement en termes d'électricité. Ils appellent ça le délestage. Nous, on appelle ça une coupure d'électricité, une coupure de courant. On s'en fiche derrière ce qui se passe, mais plutôt ici, donc c'est assez bien expliqué. Et donc, le fournisseur d'électricité national ici, Jirama, explique cela sur sa page Facebook. Et donc, il va donner un calendrier de rotation d'interruption d'électricité. Les interruptions d'électricité sont assez importantes en termes de volume horaire. Nous, en France, on a l'habitude d'une coupure d'électricité de 30 minutes, 1 heure, voire 2 heures maximum. C'est très, très rare que ça arrive. Ça arrive dans des grosses intempéries, des tempêtes, des travaux, des cyclones. Et lorsqu'il y a des travaux, c'est toujours annoncé dans la commune, dans la ville, dans la région, etc. Et ici, c'est tout le temps. Donc, je ne vais pas rentrer dans les débats concernant la Jirama et ses infrastructures vieillissantes. Vous pouvez taper Jirama Madagascar, Jirama Madagascar sur Google Actualité. Et vous comprendrez probablement un petit peu mieux le contexte, le sujet et les objectifs. Le but de la vidéo n'est pas d'entrer dans les détails de ce souci d'électricité à Antananarivo, Madagascar. Par rapport à ça, votre chatter doit avoir une solution dite de backup, de continuité, de sauvegarde en tout cas. Et moi, ce que je recommande, c'est d'avoir un groupe électrogène. Un groupe électrogène généralement à essence ou gazole, généralement gazole. Et donc, c'est un moteur qui va tourner. On appelle ça un groupe électrogène, générateur électrique, qui permet l'activité de continuer. Nous, on en a un énorme qui alimente 3 bâtiments. On est en train de chercher un second qui doit faire une puissance de 7 kVA ou 17 kVA, je ne sais plus. Je crois que c'est 7 kVA, 7 ou 17, 17 kVA, c'est énorme. Donc, globalement, c'est des gros moteurs de camions qui vont tourner. On a les gros groupes électrogènes, ils sont connus. Vous avez des belles marques comme Caterpillar, par exemple, qui sont connues, qui sont jaunes. Et ici, vous en avez d'autres. Donc, pour un chatter, un tout petit chatter, il peut avoir un petit groupe électrogène qui va pouvoir l'alimenter pendant 3, 4, 5, 6 heures. Les coupures d'électricité durent en moyenne 2, 3, 4, 5, 6 heures. Donc, méfiez-vous des chatters, des personnes qui sont freelance, qui vont vous dire « Moi, j'ai une solution, ne vous inquiétez pas, j'ai tout ce qu'il faut là-dedans. » Il faut lui demander exactement quelle est sa solution. Parmi les solutions qu'ils ont et qui sont bâtardes, qui ne sont pas bonnes, ils ont en fait une box orange qui va être sur batterie. En fait, cette box orange est auto-alimentée par une petite pile. C'est vendu comme ça dans les grandes surfaces ici. Et elle est branchée sur secteur. Ça alimente la box orange. Et puis, quand il y aura une coupure de courant, en fait, c'est 2 petites piles toutes simples. Je ne sais plus si c'est ER45 ou un truc comme ça, ou 4R, 4L. C'est 2 toutes petites piles qui vont prendre le relais, qui vont permettre à la box d'être alimentée pendant 45 minutes, voire 1 heure. Mais le problème, c'est qu'au bout d'1 heure, la box va s'éteindre. En parallèle, si votre chatter, votre freelance a un ordinateur portable avec une batterie relativement neuve, ça va permettre de tenir 1 heure, voire 1 heure et demie maximum, le temps de finir le chatting. Mais sur un shift nuit qui commence à 20 h et qui termine à 2 h du matin, il vous faut obligatoirement une solution pour tenir 2, 3, 4 heures. La seule solution, c'est le groupe électrogène. La deuxième solution bâtarde qu'ils ont, c'est aussi une sorte de solaire. Ou sinon une batterie, ça va être une batterie de voiture ou une batterie de camion. Batterie de camion, c'est excellent. Ils vont brancher un régulateur de tension ou un transformateur de tension, ou généralement les deux, qui vont convertir l'électricité en un voltage suffisant pour une multiprise. Et sur cette multiprise est branchée la box et l'ordinateur. Ça, c'est intéressant. Ça peut durer 2-3 heures, 3 heures maximum. Et puis, au bout d'un moment, ça a une limite, ça coupe. Ça peut être une solution pour débuter, parce que ça coûte quand même assez cher à un groupe électrogène. Je dirais un tout petit, c'est 200 € ici. 200 €, c'est énormément d'argent. Un bon va être plus sur du 300-400 €. Vous pouvez acheter un groupe électrogène
pour votre freelance, mais pas dans les 2 ou 3 premiers mois de collaboration. Moi, j'ai des collaborateurs qui se sont fait baiser la gueule comme ça, pas des collaborateurs, des confrères, où le gars il chatte bien pendant 1 ou 2 ou 3 mois, et puis il va te dire d'acheter un groupe électrogène pour lui. Lui, ça représente un confort de vie domestique pour lui. Il n'a pas l'objectif court, moyen, long terme. Lui, il va rester basé sur le court terme. Et puis, dès que tu as acheté le groupe électrogène pour lui, ben, il va se barrer. Tu ne donnes plus de nouvelles. En fait, tu as apporté un confort supplémentaire matériel pour lui et sa famille, et même ses voisins, parce qu'il va vendre l'électricité à ses voisins en branchant dessus, par exemple. Et ben lui s'en fiche d'arrêter la collaboration avec toi. Alors que toi, en tant que Français, tu as fait ça pour vraiment l'aider, tu l'aimes bien, ça lui permet de sortir de la merde un peu. Et lui, son délire, c'est dans un autre truc. Donc, il y a énormément de choses que tu ne peux pas comprendre parce que c'est pas le même conditionnement culturel, c'est pas le même mindset, c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes traditions, c'est pas les mêmes coutumes, c'est pas les mêmes religions, etc. Donc, il y a des choses que tu comprendras jamais. Pareil, j'en profite, ne leur donnez jamais de l'argent en avance, ils vont vous baiser la gueule, pareil. Ne leur faites pas ça. Encore une fois, c'est pas pour médire, c'est pas pour généraliser, c'est pas pour manquer de considération. C'est juste pour vous donner des trucs, des astuces, vous, en tant que confrère français, de mon retour d'expérience, de ce que moi je vis au quotidien ici sur Antananarivo, Madagascar. Au-delà de ça, vous pouvez tomber quelquefois sur des collaborateurs qui sont très sérieux, mais c'est très rare, très très rare. Je dirais que 90% ne sont pas sérieux. Même les Malgaches pourront vous confirmer ça dans les commentaires ou en privé. Beaucoup cherchent finalement comment obtenir le maximum d'argent en faisant le moins d'efforts possible. Et ils ne vont pas pouvoir viser le moyen et le long terme, ils vont viser uniquement le court terme. Donc voilà les choses à surveiller lorsque vous allez commencer à collaborer avec un chatter ici. Donc la solution de sauvegarde dans l'électricité et la solution de sauvegarde aussi en Internet. Ce sont deux éléments incontournables qui sont super importants ici en Antananarivo, Madagascar. Avant de terminer, je vais t'inviter donc à suivre cette chaîne YouTube, à t'abonner à la chaîne YouTube. Moi, je m'appelle John, je suis né en 81, janvier 81, donc en janvier 2025, j'ai 44 ans. Je dirige presque 100 collaborateurs ici en Antananarivo, 50 dans une autre ville indirectement. Je prends plaisir à aider mes confrères français qui sont dirigeants, managers de centres de profit en termes OF. Je ne fais pas que ça, j'ai un centre d'externalisation ici en Antananarivo, donc je gère d'autres pôles. De façon globale, je vais aider les entrepreneurs à gérer des tâches, des sous-tâches qu'ils ne veulent plus faire, qu'ils ne peuvent plus faire, que tu ne veux plus faire, que tu ne peux plus faire en France métropole pour diverses raisons, diverses et variées. Voilà, si tu as des questions, tu peux me les poser. Je t'invite à visiter les liens, notamment mon lien WhatsApp pour me contacter en privé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je te souhaite de faire du cash, je te souhaite de faire de l'argent. Les choses ont évolué. C'est plus aussi simple que ça, que de faire du cash dans l'OnlyFans. C'est un secteur qui a beaucoup évolué. Il y a toujours de la place, mais les choses se professionnalisent. Je te dis à bientôt. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses. À très vite.